Parce que comme on l'a dit, les deux équipes jouent quand même beaucoup. Exact. Donc ce serait dommage de s'handicaper avec des comportements qui ne sont pas adaptés, quoi. 7-6, on entre dans le deuxième quart-temps. Les Cougars toujours en attaque. Les Cougars en attaque sur la ligne des 45. Première et 10. C'est une course pour David Belaïch qui prend l'extérieur. Il y a un flag de lancer. Il saute par-dessus. Mais il me semble qu'il y a un flag pour holding. Hein. Il y a de grandes chances que ce soit holding. Il me semble que ce soit un holding. Vu le positionnement du flag. Par contre, il n'y a pas coureur qui n'a pas hésité à passer par la voie aérienne. Effectivement, avec cette petite acrobatie. Mais ça te fait mal par contre. Ouais, il me semble que c'est lui qui est resté au sol. Hein. Donc, peut-être mal retombé. Peut-être, oui. Peut-être la cheville qui a un peu tourné. Alors, effectivement, c'est bien holding du côté Cougar qui va être appelé. Malheureusement, pour les Cougars, l'attaque va reculer. Et tant mieux pour les Molosses. David qui reste au sol, c'est ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Il va être remplacé par le numéro 13, Désirek Benouga. Mais bon, l'infirmerie des Cougars qui commence à... Donc là, si je ne me trompe pas, ça ferait le deuxième coureur qui se fait mal pour l'instant. Exactement. Exactement. Bon, les joueurs qui sont déjà en place, hein, autant en attaque qu'en défense, mais comme le blessé est toujours sur le terrain, on ne peut pas reprendre le jeu, bien évidemment. Ouais. L'arbitre qui discute avec Xavier Mas. Donc, Xavier l'Éternel. Xavier l'Éternel, oui, l'homme des Cougars, effectivement. Ouais, et puis finalement, David qui sort. Ouais, il me semble que c'est la cheville. Hein. Bon. En tout cas, on aura plus d'informations d'ici la mi-temps ou peut-être la fin du match. Donc les Cougars maintenant sont en première et 20. Hein. Ouais, donc je te passe appeler. C'est une petite screen. C'est pour Benouga qui prend l'axe. Ouais. Et malheureusement, il n'a pas réussi à se frayer un. Pas réussi, mais quelques bons blocs au niveau des Cougars. Effectivement, je pense que la défense des Molosses s'entendait à une passe plutôt longue en première et 20. Et là, c'est un joueur Molosse qui s'est fait mal. Et cette fois-ci, c'est un joueur Molosse. C'est le numéro 21, donc Johan Morin. Ça a l'air d'être peut-être un petit peu moins grave. Oui, ça doit être un mauvais coup. Ça doit être un mauvais coup. Et il y a du boulot pour le médecin. Ouais. Alors oui, donc comme je disais, oui, la défense Molosse qui devait peut-être s'attendre à une passe plutôt longue dans cette première 20. Mais connaissant l'attaque des Cougars, effectivement, on ne peut pas négliger cet aspect-là. On l'a bien vu sur les deux jeux qui ont amené au TD. Exactement. Deux passes longues. Ouais. Et cette petite screen pass donc, qui a apporté 13 yards de gain à peu près, donc qui n'est pas moins efficace finalement. Oui, non. Je vois le porteur Cougar sur le bord du terrain qui teste un petit peu sa cheville. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ça a l'air moins grave que prévu. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le coach Mas. Oui, parce que même si les attaques sont basées sur la passe, on sait que les coureurs sont importants. Et c'est d'autant plus pour ça qu'ils sont plus efficaces. Ouais. Donc voilà, Johan Morin qui sort du terrain, mais voilà, ouais, ça n'a pas l'air d'être grave. Voilà, c'est Je pense qu'on peut le revoir dans pas longtemps. Ouais, donc, qui est remplacé par le numéro 2, Maxime Binam. Voilà, nouvelle passe. Tentative de passe pour les Cougars. Nouvelle fois pour David Rosette, qui avait la balle quasiment dans les mains. Et bien défendu par donc Maxime Binam. Effectivement, voilà. Première entrée tout de suite, première action tout de suite mis dans le bain. Hein. Ouais. Mais bien couvert également. Donc, heureusement pour les Molosses parce qu'il aurait pu aller loin après cette réception. Ouais, effectivement, oui. Une nouvelle fois. Une fois que la balle est lancée dans le deep, c'est qui tout double, hein, ça passe, c'est touchdown ou sinon c'est arrêté quoi. Un petit roll out à gauche de la part de Price. Pour Thibaut Moll, le numéro 18, Thibaut Moll. Donc
Une superbe réception aérienne, hein. Ouais. Superbe réception acrobatique. Donc Taylor Price qui a bénéficié d'une très bonne protection de ses linemen. Tout à fait. Donc les Cougars qui vont profiter de ce beau jeu pour passer en première et 10. Taylor Price qui est mis sous pression. Et c'est lancé une nouvelle fois en direction de Thibaut Moll. Et alors voyons voir si c'est catché. Là, Non. la protection est un peu moins bonne. Effectivement, oui. Et cette fois-ci, donc c'est une passe incomplète parce qu'il semblerait que la réception se soit faite à l'extérieur du terrain. Ouais. Donc, deuxième et 10 pour les Cougars. C'est plein centre, c'est pour David Rosette qui avait choisi de prendre l'extérieur. Plaqué par le numéro 32. Donc Lionel Tousset. Les Cougars qui se rapprochent dangereusement hein, de la end zone, des Molosses. Ça déroule pas mal. Après avoir assisté à 2 big plays sur le drive précédent, là, ça drive. Voilà. Et Price une nouvelle fois en direction de David Rosette. Oui, alors qui est sorti du terrain après la réception. Après la réception, effectivement, oui. Bah oui, parce que cette pluie, même si maintenant la plupart des clubs se sont équipés d'un terrain synthétique et que pour le coup il y a une meilleure accroche, l'entretien est beaucoup plus simple, etc., etc. Il en reste que le terrain reste assez glissant quand même, Oui. les jours de pluie. Mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, mais Non. Bah, le principal intérêt aussi d'un synthétique, c'est de pouvoir s'entraîner même l'hiver. exactement. Parce qu'il y a beaucoup de clubs Où en les terrains, province qui malheureusement ont des grosses coupures d'entraînement en hiver. effectivement. Donc, Cette fois-ci c'est Septorel. Septorel qui avait pris la balle. Donc on avait rentré aussi la formation côté Cougar de goal line. Donc avec Etim Willman en fullback et Septorel en porteur qui est un petit peu plus lourd. Donc pour essayer de forcer le passage. Ouais. Donc c'est une deuxième tentative et 2 maintenant pour les Cougars. Il me semblerait qu'ils soient sur la ligne des 5. Ouais. Une nouvelle fois c'est pour Septorel. Ouh là là, bien stoppé. bien stoppé, oui. Donc, j'ai pas vu qui c'est qui. Il me semble que c'est le numéro. Alors, il y a le 77 et il y a le numéro 13 également. D'accord, Côté Molesse. 77, donc c'est Michael Douglas, qui est arrivé des Templiers cette année. Le numéro 13, Ludovic Rago. Alors, Donc, troisième tentative. Il me semble que là, les Cougars ont reculé d'un petit yard. C'est une course play action. extérieure. Ah. C'est une play action et Dommage. c'était. Je me suis aussi fait prendre par la play action. Hein. ouais. Donc Laurent Garcia qui a failli intercepter ce ballon. Il me semble que cette balle était en direction de Patrick Bottella, le 86. Malheureusement qui a jonglé avec et qui n'a pas pu récupérer. Parce que là il y avait moyen de faire une belle remontée par contre après. Ah oui, là c'était open field. Hein. Ouais. Bon, les Cougars qui vont se mettre en position de field goal, essayer d'assurer 3 points, même si c'est pas. Ouais, Septorel. Septorel qui va passer la balle entre les poteaux. Et donc les Cougars qui prennent un petit peu plus l'avance là, 10 à 6. Effectivement, ouais. 10 à 6 pour les Cougars. Donc effectivement voilà, là comme pressenti, hein, après l'ouverture du score, le match est un petit peu plus ouvert, ça drive plus, les attaques sont mieux en place. Généralement c'est vrai que lors des débuts de match, ce sont les défenses qui prennent plus facilement l'avantage parce que les systèmes d'attaque sont un petit peu plus compliqués à mettre en place. Effectivement, il faut que tous les joueurs prennent une ou deux reps pour se roder un petit peu, voire tester leur vis-à-vis. Voilà, donc les Molosses qui vont se mettre en position de retour. On a toujours le 26 et le 14. Hein. Voilà, toujours 26 Steve Happy et le 14 Johannes Fourne pour le retour de coup de pied. Ouais.
Et donc nous, au coup d'envoi, toujours Jonathan François, le 81. Voilà. Donc il n'y avait pas de balle. Le temps que la balle se mette en place. Allez. Allez, on va donner ce coup de pied d'engagement. Et une nouvelle fois, c'est très haut. C'est très très haut. Donc là, récupéré par Johannes Fourne. Un des bloqueurs Molosses qui tombe, qui glisse. Ça prend l'extérieur. Voilà. Et ça sort en touche. Donc les Molosses qui vont retourner en attaque. Les Molosses qui vont retourner en attaque en première et 10. Là, je vois 4 receveurs, donc formation avec un seul porteur de balle. Donc, malheureusement pour les Cougars, donc on a vu la sortie de David Belaïch. Hein. Tentative de passe. On a vu que c'est dirigé vers les vestiaires. Une nouvelle fois Ryan Sevin pour les Molosses qui obtient la première tentative. Et donc oui, excuse-moi, tu disais. Ouais, je disais que donc on a pu voir la sortie de David Belaïch, mauvaise nouvelle pour les Cougars. Donc David Belaïch qui s'est dirigé vers les vestiaires. C'est pas une très bonne nouvelle pour la coordination offensive des Cougars. Parce que ouais, effectivement, comme tu l'as dit, deux blessés d'ores et déjà côté Cougars, les deux porteurs. Hein. Ouais. Tentative de course des Molosses. Ça repart dans l'autre sens. Théo Sassa qui a très bien repris le cutback. Et effectivement, hein, par contre avec des flags au sol. Mais comme tu le disais, c'est vrai qu'il est très très dur de plaquer un joueur aussi athlétique. Hein. Un joueur qui encaisse bien les coups, qui sait bien les prendre. Et pour le coup, donc ça avance. Hein. Je me demande pour la pénalité, c'est pas faute contre le numéro 5, le quarterback, sur son bloc. Tu penses que ce serait... Alors, on va essayer les arbitres en discuter entre eux. Il semblerait qu'effectivement... Il semblerait effectivement ce soit une fausse contre les Molosses, comme tu l'as dit. Qui va annuler le très bel effort de Théo Sassa. Malheureusement, je pense que ça doit être cette partie-là, la partie la plus frustrante au football américain. C'est les très très grosses actions. Les très très grosses actions et qui en fait sont annulées par un mauvais bloc, un bloc dans le dos, un holding, toutes ces petites fautes qui pourrissent un petit peu les actions. Effectivement. Sac du quarterback Molosse. C'est un sac par le 91 Tim Willman. Ouais. Voilà. Willman qui se met en route. Donc oui, comme tu disais, effectivement, ça peut être frustrant. Après, c'est le problème des sports d'équipe, enfin problème si on peut dire. Effectivement, c'est quand tout le monde fait bien son travail, ça va bien, mais ouais. Foot américain, il suffit qu'il y en ait un qui se trompe ou qui fasse une faute et effectivement ça annule l'effort des autres. Donc pour le coup, les Molosses qui ont perdu pas mal de terrain sur ce jeu, entre la faute donc et là, nouvelle passe pour Ryan Sevin. Cette fois il n'a pas réussi à garder la balle. Ah non, cette balle glissante, hein, c'est... Balle glissante et puis avec un défenseur Cougar qui arrivait de chaque côté. Ouais, c'était Damien Rosette, le numéro 17, donc le frère de David Rosette, le receveur, le numéro 5. Donc voilà. Ryan Sevin est énormément sollicité en cette première mi-temps. On n'a pas encore vu... on n'a pas vu le QB Molosse chercher encore ses autres receveurs, comme Marc Bonny ou Alex Laruelle. Pas beaucoup, c'est vrai. On a vu beaucoup le 80, beaucoup le 1. Ouais. En tout cas, là, ils sont dans une situation assez délicate. Une troisième tentative, plus de 25 yards à parcourir. C'est une course. Un gros play de Théo Sassa. Il est encore debout.
qui gagne beaucoup de terrain, mais qui va être juste pour la première tentative. Enfin, très juste même. Mais jeu qui a bien surpris la défense des Cougars. Ah oui, bah effectivement sur une tentative comme ça avec autant de terrain à parcourir, oui, on s'attend à une passe longue parce que en plus c'est une troisième, donc il faut absolument aller chercher la première, sinon c'est punt. Donc là on voit l'équipe de dégagement des Molosses, donc avec Alex Laruelle pour le coup de pied, une nouvelle fois. Et Mikel Serre, le 83 au retour. Alors je ne sais pas s'il va se risquer à réceptionner cette balle. Ah, balle qui est tapée très haute. Mais effectivement qui n'est pas... Ouais, c'était pas un très bon qui va arriver sur les 30 yards de Cougar. Par rapport à la position, c'est pas... Effectivement. C'est pas très bien joué. Alors, la défense Molosse qui rentre sur le terrain. Ainsi que l'attaque Cougar. Donc première et 10 pour les Cougars qui vont repartir en attaque sur ce jeu. Comme d'hab, hein, la formation typique. Ouais. Le petit trait. Toujours front 4 pour les Molosses. C'est une course. C'est pour Benouga qui prend l'extérieur, qui cache le... Il va y avoir... Plaqué par le numéro 3, Laurent Garcia, très présent aussi cette première mi-temps. Oui, il va y avoir quelques yards de gagné, un petit yard, ouais, un petit yard sur ce jeu extérieur. Pas fait voyage pour rien. Deuxième tentative et 9 pour Saint-Olomone. Tentative de passe, screen pass. Pour David Rosette. Prend l'extérieur et qui se fera plaquer aussi. Non, ça ne devait pas être une screen parce que les Linemen n'ont pas couru derrière. Non. Ou alors ils n'ont pas eu envie. Mais il semblerait que le fait que la ligne offensive recule à ce point, c'était pour laisser peut-être le passage pour David Rosette sur ce jeu. En tout cas, on a encore un joueur au sol. Cette fois-ci, c'est un joueur Molosse. En espérant que ce soit pas trop grave. Ouais. Sûr qu'en fin de saison, comme ça, perdre des joueurs, c'est jamais évident. Et surtout quand c'est le moment où on a besoin le plus de tout l'effectif. Ouais. Parce que les matchs ont de plus en plus d'enjeux. C'est le numéro 32, Lionel Toussaint, donc qui se relève tout seul. Mais ça a l'air d'aller. Hein. Oui. Ça a l'air d'aller. Alors pour le protocole, il va devoir sortir. Mais je pense qu'on va le revoir rapidement sur le terrain. Qui sorte au moins un jeu. Prêt pour revenir. Donc là, troisième et court pour les Cougars. C'est pour Benouga. Pour Benouga extérieur. Sorti en touche par le numéro 31, Brian Jubert. Et la première est gagnée. Et la première est gagnée, oui. Voilà. Donc les Cougars déjà en place, prêts à rejouer. Tentative de passe. Tanner Price qui a beaucoup de temps. Hein. Ouais. Ouais, et qui décide d'aller gagner qui décide d'aller gagner quelques yards au sol. Et effectivement, oui, il va y avoir des yards de gagner. Ouais. Deux flags sur le terrain. Alors, deux flags pour terrain. On peut s'attendre à des holdings, je pense. Oui, je pense, oui. Ouais. On va l'arbitre reculer. Holding, effectivement. Holding contre les Cougars, effectivement. Ce qu'a montré la paix. Donc, voilà, encore des efforts pour rien. Hein. Ouais, ce qu'on disait. Encore des efforts pour rien. Donc, les Cougars qui vont rester en première. Ouais. Alors là, par contre, donc, ils vont avoir 20 yards à faire au lieu de 10. Et ça va être une autre histoire. Mais le bon Molosse qui donne de la voix. Hein. Oui. Et c'est pour Benouga, c'était un drop play. Il tient sur ses jambes. Et ça, les Molosses, ils savent donner de la voix.
Donc il va y avoir... qui ont gagné 10 yards. Oui, 10 yards de gagné quand même sur ce drop play. Voilà. Temps mort rappelé par les arbitres. Et il va rester encore un peu plus de 3 minutes à jouer là dans cette première mi-temps. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Je rappelle le score, donc 10-6 pour les Cougars. Là, effectivement, pour les Molosses, faut absolument qu'ils arrivent à stopper les Cougars maintenant. Parce que s'ils se reprennent un touchdown dans la mi-temps, ça va être compliqué après. C'est vrai qu'ensuite enchaîner avec pas mal d'écart avant la mi-temps, c'est vrai que c'est assez compliqué. Tanner Price sous pression encore une fois. Et qui décide de courir l'extérieur. Et qui prend la première. Et qui gagne la première. Et qui gagne la première. Première et 10 pour les Cougars. Tentative de passe encore. Cette fois-ci, Price va pouvoir donner cette balle. Balle droppée. Balle droppée par Patrick Bottella, le 86. Ce qu'on disait, là, avec la pluie, les balles commencent à devenir un peu glissantes. C'est vrai que le jeu le travail des receveurs. Exactement, oui. Le jeu qui va se compliquer. On va avoir beaucoup moins de belles réceptions. Une nouvelle fois, c'est Price qui court. Hein. Oui. Et qui prend la première. Tant que ça fonctionne, pourquoi s'en priver? Tant que ça fonctionne, effectivement, mais je pense que le jeu de base n'est pas celui-là. Le jeu de base n'est pas celui-là, mais vu qu'il ne trouve pas ses receveurs, ses receveurs libres, voilà, une très bonne couverture de la part des Molosses. Effectivement, après, ça écarte un petit peu les lignes et ça laisse un petit peu d'espace. Une nouvelle fois, première à 10% en l'aumône. Ah, cette fois-ci, il réussit la passe. C'était en direction de David Rosette, mais... Petit manque de précision. Exact, manque de précision. Donc passe incomplète, ça va être une deuxième et 10. Alors c'est une course, Sekbenuga qui prend la passe. Il casse le plaquage. Et il semblerait que... un flag. Il y a un petit flag. Ça a dû discuter un petit peu sur le banc de touche. Il semblerait. Alors on va voir pourquoi. Mais il me semblerait que ce soit contre les Cougars, hein, si je m'abuse. Alors. Ah, flag annulé. Flag annulé. Bon. Les arbitres qui reviennent à leur décision. Voilà. Et là on voit numéro 51, Arnaud Coinon, linebacker, qui revient en défense. Il fait un petit peu de double plateau pour le coup. Oui. Tanner Price pour David Rosette. C'est capté. Et c'est capté. C'est capté. Et il semblerait qu'il ait gagné la première. Effectivement. Donc oui, Arnaud Coinon qui fait du double plateau parce que les équipes de D1 ne sont pas épargnées par le manque de linemen. Effectivement. Effectivement. Tanner Price qui a beaucoup de temps pour la lancer. Ouais. C'est en direction de Damoura. Et Damoura qui catch la balle entre deux défenseurs des Molosses. C'est touchdown. Ouais. C'est touchdown. Que là, gros coup de massue pour les Molosses. Effectivement, comme on le disait, on le craignait un petit peu pour les Molosses. Et malgré la pluie qui arrive, Tanner Price arrive quand même à trouver ses receveurs. Effectivement, mais là je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la D-line des Molosses, mais Tanner Price avait énormément de temps pour lancer sa balle. Bah, je pense que la défense, la D-line regardait s'il partait pas à la course. Ah, effectivement, oui. Préférait l'attendre derrière et puis après, ça n'a pas payé. Après avoir fait le coup 2 fois, effectivement. Et donc la transformation est assurée par Septorel. Donc je rappelle touchdown du numéro 82, Jean-Michel Damoura. Et transformation assurée par Septorel.
Et le score est dorénavant de 17-6 pour Saint-Ouen-le-Mône avec un peu moins de 2 minutes. Avec, donc les Molosses qui peuvent avoir le temps de remarquer avant la mi-temps. Effectivement, les Molosses qui ont le temps de reculer un petit peu au score encore. Il leur reste leurs 3 temps morts. Des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Donc on va voir quelle va être la réaction Molosse. Hein. Pour le coup, les Cougars se sont posés vraiment en leader. Effectivement, ils ont mis un petit peu de temps à se lancer, à lancer le match, mais c'était le cas des deux côtés. Et puis ensuite, on a réglé un petit peu la machine. Et pour repartir vers l'avant. Ouais. Donc toujours numéro 26 et numéro 14 pour le retour de coup de pied côté des Molosses. Pour côté Cougar, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je vois dans le huddle le numéro 81, donc au coup de pied ce sera probablement lui pour donner le coup d'envoi en cette fin de deuxième quart-temps. Et l'arbitre qui réclame le ballon. Il paraît que ça peut être bien pour taper un coup de pied. Effectivement, ouais. Bien joué. Si les receveurs ont du mal à catcher les balles avec l'appui, on va pas en vouloir aux arbitres. Non. Les Cougars qui se mettent en place. Voilà, Jonathan François qui va donner son coup de pied. Et c'est une nouvelle fois, c'est tapé fort et c'est tapé loin et c'est toujours en direction du 14. Alors, quelques blocs qui va sortir en touche. Voilà, encore une fois, il me semble que c'est le troisième return de suite où ça part vers la droite. Alors, nous sommes de retour. Kevin, on a eu une petite panne technique. Voilà, ça a coupé, mais voilà, là on revient au direct. Donc Tanner Price qui s'échappe. Voilà, donc les Molosses qui étaient repartis en attaque, qui se sont fait stopper, qui ont été obligés de dégager. Les Cougars donc, qui repartent en attaque maintenant et qui utilisent leur deuxième temps mort. Donc il reste 17 secondes avant la mi-temps. 17 petites secondes. Pour les Molosses, faire attention à ne pas se reprendre un deuxième TD parce que là ce serait vraiment très très compliqué. Effectivement, les Cougars qui sont en attaque. C'est vrai qu'un TD là, ça prête littéralement le moral hein, pour le coup. Bah, la défense qui a relativement bien tenu en première mi-temps au niveau des points en tout cas. Et là, se prendre 2 TD en 1 minute. C'est vrai que ce serait compliqué à gérer. Alors. Enfin, les Cougars qui se mettent en position spread, 2 receveurs de chaque côté, un porteur. Presque un petit peu de temps. Le numéro 84 tout seul, Florent Hirel. Et comme tu le craignais, les Cougars qui aggravent le score. Les Cougars qui aggravent le score par le biais de Florent Hirel. Et voilà, qui s'est retrouvé tout seul sur le côté, dans le fond du terrain. Effectivement, pour la suite, ben, c'est beaucoup plus simple après pour parcourir les derniers petits yards pour aller marquer. Hein. Donc il va savoir que au dernier match, les Molosses étaient menés 20-7 à la mi-temps par les Centurions qui ont quand même réussi à revenir au score et à passer devant. Mais là, ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué pour eux. Et la transformation qui est assurée par Torel. Et donc, juste avant la fin de cette première mi-temps, nous en sommes à 24-6 pour les Cougars. Donc on va avoir le temps d'assister à un nouveau retour de coup de pied et peut-être une dernière action côté Molosse en attaque.
surtout que les molosses ne baissent pas les bras, parce que dans ce sport donc ça peut aller très très vite les remonter. Donc qui continue à y croire. Effectivement, un peu moins de 20 points d'écart, 18 points d'écart. 18 points d'écart, ça peut être très très vite remonté Ouais. avec quelques coups du sort, des interceptions, des fumbles, des retours de kick éventuellement. Enfin, les Cougars vont redonner le coup de pied d'engagement. Il me semble que les returners molosses, le 26 et le 14, ont échangé de côté. Effectivement, oui. Donc, coup de pied rasant côté Cougar, qui est une nouvelle fois là, pour le numéro 14, Johannes Fourne. Cette fois-ci, il prend l'axe et tout de suite plaqué par le 45, Elijah Metrel. Elijah Metrel, le linebacker Cougar. Alors, 5 secondes à jouer encore. Et donc effectivement, il reste 5 secondes à jouer. Là, en tant que coach, qu'est-ce que tu ferais Là, 5 secondes à jouer. On pourrait très bien tenter un trick play, hein, c'est pas un souci, parce que bon, l'Ave Maria là-dessus va être compliqué quand même avec le temps. Donc, alors je rappelle juste l'Ave Maria, le but est d'envoyer tous les receveurs dans le fond du terrain et lancer une grosse brique en l'air. Une petite bubble. Alors là c'est pas le cas, oui là c'est une bubble. Marc Bonny. Mais plaqué par Mathieu Julien, le numéro 1, le cornerback Cougar, hein, qui du coup a mis un terme à cette première mi-temps. Donc les Cougars au terme de cette première mi-temps qui mènent 24-6 contre les Molosses d'Asnières-sur-Seine. Si on pouvait faire un petit résumé de ce match, Kevin. Alors petit résumé, donc on a vu que les deux attaques étaient capables de marquer. Tout à fait. Et que par contre les défenses étaient aussi capables de les stopper très vite. Alors effectivement on a des défenses très agressives, notamment côté Molosse avec les deux defensive tackles, les deux donc D-line du milieu. Côté Cougar avec les deux D-line, notamment Robert Mouton et Tim Willman, on a énormément de pression. Oui, on a vu souvent le QB Molosse sous pression en première mi-temps. Exactement. Côté Cougar, Tanner Price un peu plus tranquille, je dirais. Oui, alors Tanner Price aussi qui est plus mobile que Kevin Gallard, le QB des Molosses, qui peut aider sur certaines situations comme on a vu en première mi-temps. Effectivement, dès qu'il n'y a pas de solution, on a vu Tanner Price aller gagner la première. Ouais. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, tant qu'il y a de l'espace, enfin tant que le temps tourne et que le quarterback ne lance pas la balle, ça crée de plus en plus d'espace dans le milieu du terrain. Et pour le coup, les yards ensuite sont gagnés assez rapidement par le quarterback. Donc pour la deuxième mi-temps, il faut voir comment les Molosses vont l'entamer. Voir si les Cougars vont continuer sur le même rythme aussi. Effectivement. Oui. Voilà. On va voir comment les coachs Molosses vont remotiver leur équipe. Et si les coachs Cougars réussissent bien à les maintenir dans le rythme aussi. Exactement. Alors, une fois comme ça. Alors une fois ceci dit, on peut parler un petit peu des sections jeunes. Donc oui. Au niveau des U19, donc hier les Cougars et les Molosses se sont qualifiés. Effectivement. Ont gagné leur 8e de finale. Donc les Cougars jouaient contre les Quacks de Villebon. Donc c'est une victoire 20 à 14 pour les Cougars. Ouais. Et, alors les Molosses recevaient les Spartiates d'Amiens. Sont imposés sur le score de 29 à 7. Voilà, donc match qui est resté très longtemps serré et qui a vu donc les Molosses s'assurer la victoire en deuxième mi-temps. Et pour le coup, on va assister à un quart de finale Cougar-Molosses. Effectivement, oui. Cougar-Molosses, donc ce sera une opposition de style assez intéressante à voir. Les juniors, les U19 maintenant, pardon, les U19 côté Cougar qui font leur petit bonhomme de chemin, qui prennent les matchs les uns après les autres, qui continuent d'avancer. Et je pense que
ce match va être assez intéressant à voir. Oui, effectivement. Donc, côté Molos, donc une équipe U19 avec un effectif assez conséquent. Beaucoup de joueurs qui jouent ensemble depuis maintenant 2-3 ans. Donc, pour tout ce qui est automatisme, ça facilite grandement les choses. Effectivement. Et donc, on peut s'attendre à un beau match du côté d'Anières. C'est le 16-17 mai, le 16 mai, samedi 16 mai au soir. Le du 16. Voilà. Ok, côté U19, pardon, U16. Les U16 Cougars qui sont en passe aussi qui sont toujours dans la course au playoff. Il me semble que pour les Molosses c'est un petit peu différent parce qu'il me semble qu'ils sont un petit peu plus assurés de. Alors, les Molos U16 donc, sont assurés de disputer les playoffs. Donc là, il reste une journée à jouer dans le championnat. Ils sont assurés de disputer les playoffs. Alors, la dernière journée de championnat va décider si ils reçoivent tous leurs matchs de playoffs à domicile ou seulement le quart de finale. Donc, parce que, donc, quoi qu'il arrive, au vu des classements, donc, les Molos recevront leur premier tour. Et à savoir après s'ils devront se déplacer ou pas. Exactement, et pour le coup, on peut peut-être, selon les résultats Cougar, s'attendre également à un Molos Cougar Pourquoi pas sur les playoffs. Effectivement, pas mal de rencontres entre Asnières et Saint-Anne-l'Aumône cette année. Ouais. Donc à rappeler que voilà, le U16, contrairement au U19, est un championnat lui territorial. Donc voilà, on est sûr de rester en Ile-de-France, quoi qu'il arrive. Voilà. Pour les U19, ceux qui ont la chance d'aller en finale, normalement, devront aller à Marseille. Exactement, voilà, c'est vrai, la finale se joue cette année à Marseille pour les U19. Voilà. Côté élite, ce sera comme d'habitude à Charletti. Ouais. Voilà. Et donc, en parlant de Charletti, vu qu'on parle des playoffs, il semblerait que ce match où on signalait l'importance capitale pour les deux équipes tourne pour le moment en faveur des Cougars de Saint-Anne-l'Aumône qui vont s'assurer, pour le moment, je dis bien, cette place en demi-finale à domicile. Alors, on va se retrouver d'ici une dizaine de minutes pour le début de ce deuxième quart-temps et de cette deuxième mi-temps, pardon. Et donc on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.